On se retrouve aujourd'hui pour parler vélo électrique et vélos électriques qui vont très vite. On est avec le nouveau speed bike de Moustache, le Friday 27 FS, et c'est une nouveauté qui arrive tout juste et c'est un speed bike, donc un vélo très étonnant. Alors avant d'attaquer le test réellement du vélo, on va d'abord se parler speed bike parce que c'est une réglementation particulière. Donc un speed bike, c'est un vélo à assistance électrique qui peut aller jusqu'à 45 km/h. L'assistance vous amène jusqu'à 45 km/h. Après, si vous avez des bonnes jambes, vous pouvez aller au-delà, bien évidemment. C'est la puissance des jambes qui va faire la différence. On peut rouler à 60 ou 80 km/h si on en a envie, ça c'est pas un problème, mais il va falloir que les jambes suivent. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit l'essentiel parce que la pratique du speed bike en France, elle est très réglementée. Tout d'abord, c'est un vélo avec lequel on n'a pas le droit de rouler sur les pistes cyclables. En fait, c'est un vélo sur lequel on roule sur les mêmes routes que les scooters ou les voitures. C'est un vélo qui doit être immatriculé et assuré. Et enfin, on ne peut pas avoir un casque de vélo traditionnel. Il faut avoir soit un casque de moto, soit un casque homologué. C'est la fameuse norme ECE 2205 que tout le monde connaît évidemment. Et donc, c'est donc un casque comme ça qu'il faut avoir pour rouler avec le speed bike. Et bien sûr, deux autres contraintes. On ne peut pas avoir un porte-enfant derrière et on ne peut pas non plus avoir une carriole ou une remorque. C'est tout simplement interdit. Enfin, une dernière norme, elle est de taille. Le vélo doit rester à l'identique d'un point de vue équipement, c'est-à-dire que si à un moment il y a une réparation à faire, il faut le changer par la même pièce, roue comprise. Alors les habitués de Moustache retrouveront évidemment un design assez connu, le Friday existait déjà, là c'est une évolution, notamment avec la double batterie, mais on a bien sûr du Moustache, enfin ça saute aux yeux, on a des tubes profilés, on a des soudures qui sont polies, c'est un vélo qui est très bien fini, très beau, une couleur qui pour une fois est assez traditionnelle. Chez Moustache on aime bien jouer un petit peu avec les couleurs, là c'est un noir brillant très joli. C'est un vélo très haut de gamme, donc c'est un vélo tout suspendu avec là aussi une suspension made in Moustache qui d'ailleurs progresse énormément de ce point de vue. On a aussi le nouvel afficheur Bosch, c'est le fameux Nion qui va permettre de jouer entre son téléphone et l'afficheur, d'envoyer par exemple des itinéraires, de chercher des points d'intérêt, d'avoir directement une navigation face à soi sans avoir besoin d'acheter un support pour le téléphone. Bref, c'est hyper pratique et on va le voir concrètement sur la route. Au niveau de l'équipement, on est sur un vélo pour de gros rouleurs, pour des longs trajets, donc on a évidemment toute une panoplie d'accessoires. On a le rétroviseur, on a des garde-boue, le porte-bagages, une selle Brooks en cuir, donc voilà, là aussi c'est du haut de gamme, et bien sûr la double batterie qui peut en principe nous emmener entre 100 et 200 km d'autonomie en fonction de plein de choses, du niveau d'assistance, du poids, du dénivelé, et évidemment des muscles du cycliste qui est dessus. Donc voilà, on a un vélo qui est ultra bien équipé pour faire de la route et justement c'est un peu sa mission. Seul petit bémol de notre point de vue, il concerne les freins. Alors ce sont des Magura de très bonne facture, mais quand on est à 45 km/h, on apprécie bien sûr leur progressivité, mais on aurait aimé un peu plus de mordant sur certains moments. On n'a jamais été réellement en danger. C'est l'avantage d'un vélo sur lequel on est aussi confort et finalement aussi assisté dans l'effort que dans le freinage. On ne s'est jamais vraiment senti en danger, mais voilà, à certains moments, on aimerait pouvoir avoir plus de garantie de la part des freins. Au niveau de la motorisation, traditionnellement chez Moustache, c'est du Bosch, et là c'est encore le cas avec le nouveau moteur dédié au speed bike, c'est le Bosch Performance Speed, et il est associé à une double batterie dans notre cas. Il y a une batterie de 625 watts à l'intérieur du tube diagonal et une autre par-dessus qui est de 500 watts. Alors bien sûr, il existe une version avec une seule batterie, mais dans ce cas-là, il y aura moins d'autonomie. Donc ce nouveau moteur, il reprend plus ou moins les caractéristiques du moteur haut de gamme de chez Bosch, le Performance Line CX, avec 85 Nm de couple et bien sûr une assistance sur 4 niveaux, du mode éco au mode turbo. Le mode turbo, il est évidemment parfait pour les côtes, ça envoie très fort et donc ça permet d'arriver aussi à 45 km/h beaucoup plus vite. On vous l'a dit, ce Friday 27 FS, c'est un gros rouleur et effectivement sur route, c'est un vrai bonheur. Clairement, on roule très vite, on arrive assez facilement à 45 km/h. Alors l'autre avantage du speed bike par rapport à un scooter typiquement, c'est que malgré tout, il faut pédaler. Enfin ça se mérite malgré tout d'arriver à 45 km/h, il ne suffit pas simplement d'avoir un coup de pédale assez mou. Il y a quand même un minimum d'effort à fournir pour ensuite en profiter. C'est pas un scooter, on le rappelle, c'est un speed bike et donc ça reste malgré tout du sport un tout petit peu. L'autre avantage, c'est évidemment le confort, le fait d'avoir un vélo
tout suspendu quand on roule sur des grands trajets, c'est un plus clairement. Et là-dessus, le Friday 27FS s'en sort très très bien. On est sur du velours pour rouler et c'est parfait. Vous l'aurez compris, ce Moustache Friday 27FS, on l'aime plutôt bien. On a vraiment très peu de critiques à son encontre. Le véritable souci, c'est que c'est un speed bike et que la pratique du speed bike, mine de rien, elle est ultra contraignante. On l'a vu, il y a toutes les normes, en gros les frais supplémentaires que ça engage d'un point de vue équipement et aussi assurance, mais c'est aussi contraignant au quotidien. Tout simplement, alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on ne peut pas emprunter les voies cyclables. On aurait aimé par exemple que la législation permette de brider le vélo à 25 km/h sur certaines sections et pouvoir emprunter ces voies-là. C'est tout simplement impossible. Et surtout parce que c'est la guerre permanente avec les autres automobilistes. Clairement, ce n'est pas le speed bike qui va améliorer les relations entre cyclistes et automobilistes, tout simplement parce qu'il est méconnu. Les gens ne connaissent pas cette nouvelle forme de vélo et ne comprennent pas pourquoi un vélo ne va pas sur la piste cyclable d'à côté, même s'il a le droit évidemment de ne pas rouler sur les pistes cyclables, et surtout ils ne comprennent pas pourquoi un vélo est devant eux en permanence. On s'est fait très souvent klaxonner, on s'est fait interpeller, insulter aussi, et clairement c'est pas facile de rouler en speed bike tous les jours. Au final, ce speed bike de Moustache, vous l'aurez compris, il est très bien. Il y a très peu, on va dire, de défauts sur le vélo en tant que tel. Ce qui nous a plus dérangé, c'est la pratique du speed bike et en fait, le fait de faire du speed bike dans cet environnement-là, c'est-à-dire qu'en ville, on atteint rarement les 45 km/h, au final, c'est quasi impossible. Donc un vélo classique suffit. Et donc, du coup, on se demande à qui est destiné réellement ce vélo. Habiter à la campagne, faire beaucoup de kilomètres, ne pas avoir envie de prendre la voiture ou son scooter, certes, ça existe, mais ça en fait quand même un produit de niche, et un produit de niche qui coûte relativement cher, voire très cher. Alors, pour faire simple, la version de base du Friday 27FS avec une simple batterie, elle est à 6 299 €. Quant à notre version de test avec la double batterie et le chargeur rapide de Bosch, elle est à 7 199 €. C'est très cher et ça reste un produit de niche.